Il y a aussi pour les assurances vie. Oui, et sûrement. Toujours à la générale hein, aussi, je pense. Oui, c'est Sogicap. Oui, d'accord. Donc ma grand-mère a souhaité que ça me revienne. D'accord. Alors, ça, c'est ce que j'avais expliqué à Mme Laurent et je vous avais bien dit que je ne sais pas ce qui est possible. Je vous ai dit que j'allais bien expliquer à Mme Laurent, moi, tout ce dont j'avais été témoin. Oui. Ce que m'avait expliqué clairement votre grand-mère, il y a peut-être déjà 1 an et demi de ça, donc ça allait nettement mieux. C'est qu'elle avait fait à un moment, donc elle avait pris depuis longtemps des dispositions, elle a fait donation de sa maison à sa fille. D'ailleurs, peut-être que les papiers vous seraient utiles. Tous les papiers. Je vais vous les amener. Oui. Donc elle avait fait donation de sa maison à sa fille avec laquelle elle n'a pas de bonne relation. Il y a des années déjà. C'était fait, ça a été acté devant notaire. Donc cette maison, on parle. Voilà, de cette maison. D'accord. Et par ailleurs, elle avait pris des assurances vie. Elle a 2 petits-enfants. D'accord. Les 2 enfants de sa fille, mais qui sont vous êtes demi-frères. Demi-frères, demi-sœurs. D'accord. Et donc, autant il y a une petite fille avec laquelle elle n'a plus de contact, autant il y a Jean-Camille qui est à la place que vous avez comprise auprès de Mme François. D'accord. Et donc, il y a 1 an et demi, elle m'a exprimé qu'elle avait fait ces 2 assurances vie sur la tête de ses 2 petits-enfants. D'accord. Mais qu'elle souhaitait modifier les dispositions qu'elle avait prises pour mettre toutes ces assurances vie au bénéfice de son petit-fils. Ça, c'est ce qu'elle m'a exprimé à plusieurs reprises clairement. Merci. Moi, à l'époque, je lui avais dit que ça, pour le coup, ça dépassait mes missions, que je ne pouvais pas l'accompagner dans des dispositions patrimoniales. Oui. Je pouvais lui faire un chèque pour la gestion courante, mais je ne pouvais vraiment pas aller au-delà. Et donc, c'est ce que je disais à Jean-Camille l'autre jour. Je ne suis pas sûre que maintenant qu'elle ne peut plus s'exprimer, on puisse revenir sur ces dispositions. Je ferai une requête éventuellement. Alors moi, en tout cas, ce que je disais, c'est que je peux faire un écrit témoignant du fait que j'ai entendu Madame François m'exprimer à plusieurs reprises. Éventuellement. Voilà. Ça, c'est... Cette assurance vie, est-ce que, donc vous appelez Jean-Camille, est-ce que votre demi-sœur s'appelle comment? Est-ce que, mais ça, est-ce que cette jeune dame connaissait qu'elle était bénéficiaire d'une assurance vie? Non. L'assurance vie, c'est très très long, et non, il y a tout qui a été bloqué. C'est ça le problème. Moi j'ai le message de Madame Stivalero qui raconte le souhait de votre grand-mère, mais puisque votre grand-mère avait mis tout un tas de documents officiels d'une autre manière, c'est ça le problème. Il y a tout qui risque de ne pas suivre les volontés de votre grand-mère qu'elle a prises après avoir fait des dossiers chez le notaire ou dans les banques. Donc c'est quelque chose d'important là. Donc moi, hormis votre grand-mère ne pouvait plus parler, hormis les commentaires de Madame Stivalero, je n'ai rien d'autre pour attester que c'était les souhaits de votre grand-mère. Je le comprends très bien, mais on n'a rien fait donc. Je n'ai rien fait, je n'ai pas pu faire. Allez. C'est pas compliqué d'envoyer une papier pourtant. Monsieur, il y a des requêtes à faire et tout. Oui, mais ça passe par le juge des tutelles, ça, madame. Comment ça? Bien sûr que si, ça passe par le juge des tutelles. Oui. Et bien alors, et bien là, c'est bloqué. Le juge des tutelles, il n'instruit pas un dossier maintenant qu'il a. C'est non le tribunal. Le tribunal. Le 2 juin, il fallait envoyer un courrier à la syndicat modifiant les noms. Non, ça se faisait en 2-2. Non, pas en 2-2. Alors là, vous n'allez pas m'apprendre mon métier quand même. Je sais que vous vous renseignez beaucoup, et que parfois vous mélangez d'abord des choses. Écoutez, moi, on est là, donc
pour se rencontrer suite au décès de Madame François, suite à la situation de Jean-Camille, qui demeure donc sur la propriété, qui s'occupait des chats, qui vivait un peu aidé de votre maman. Il faut dire les choses. Jean-Camille, vous m'arrêtez si je me trompe, parce que moi je ne connais Jean-Camille et Madame François que depuis peu de temps. Donc il m'a fallu un peu essayer de comprendre, voilà. J'allais dire, ce n'est pas presque pour la situation de Madame François, puisque vous, la fille, vous reprenez la main avec le notaire de votre mère. Oui. C'est peut-être un peu pour Jean-Camille, et voir un petit peu ce que l'on peut faire, pas faire. Madame François avait laissé des consignes verbales à Madame Estivalero, dont vous étiez souvent en relation, mais rien n'a pu être mis à plat et rien n'a pu être fait au point de papier officiel.